Depuis le 13 mars 2025, mesdames et messieurs, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté une nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle. Et désormais, mesdames et messieurs, il est déconseillé aux rois et assimilés de faire de la politique. Bienvenue donc dans le forum matinal. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, quand on parle de la loi portant sur la chefferie traditionnelle au Bénin, la nouvelle loi, est-ce qu'on peut dire qu'elle est de trop? C'est une loi votée, en tout cas, à l'Assemblée nationale le 13 mars 2025 par les députés. C'était un débat houleux entre les camps, les différents camps, que ce soit du parti de l'opposition et de la mouvance. Il faut hiérarchiser maintenant ce secteur de la chefferie traditionnelle, ce qu'a décidé les parlementaires en votant et en adoptant cette loi. Même s'il y a eu 18 contre, 19 contre, 9 abstentions, je pense que la loi est passée. Il y a des points fondamentaux qu'il faut souligner. Et le point fondamental qui retient, nous, notre attention dans le forum, vous l'aviez déjà dit dans votre introduction, c'est d'interdire, d'accord, l'engagement politique aux chefs traditionnels, que ce soit les rois, que ce soit les chefs supérieurs, que ce soit les chefs coutumiers. Donc, désormais, aucun roi, aucun chef de la tradition ne doit s'intéresser à la politique. Donc, les députés ont décidé à ce qu'il faut que chacun reste dans son couloir. Les politiques pour les politiciens, la religion pour les pasteurs, pour les prêtres, pour tout ce que vous connaissez, et puis la tradition pour les garants aussi de la tradition et la chefferie pour ceux qui ont décidé de faire uniquement que cela. Donc, moi, je pense que est-ce que c'est une loi de trop? Je ne saurais le dire. Ce qui est évident, on sait désormais qu'il y a une disposition légale qui interdit à ces rois, à ces chefs coutumiers, à ces chefs supérieurs de ne plus s'intéresser à la politique. Mais la grande question, Latifat, la faisabilité est-elle possible? En tout cas, la question se résume justement au niveau de cette interrogation. La question de savoir même comment va-t-on veiller à l'application de cette loi? Ce serait compliqué parce que moi, la question que je me pose, qui conduit à ce que ces chefs traditionnels fassent de la politique? Ce n'est que les mêmes politiciens, parce que vous allez les voir. Lorsque vous entrez dans une commune, dans un département, dans un village, il faut toujours demander justement le chef garant de cette tradition-là, ou le chef coutumier, ou le roi justement de la localité. Vous ne pouvez en aucun cas, lorsque vous êtes politique, entrer par exemple dans la commune de Dassa sans que vous n'ayez peut-être allé faire allégeance au roi. D'abord le roi qui maîtrise déjà sa royauté. Et la royauté, d'abord, vous savez, appartient déjà au roi. Et je pense que c'est ce que le roi a dit justement à ses ministres, à ses fidèles, qui doit être exécuté. Donc moi, je pense que les politiciens ont besoin justement de ces chefs coutumiers, de ces chefs traditionnels. Moi, je pense que comment la faisabilité va être, ce serait compliqué parce que c'est vrai, c'est bien d'interdire justement de faire de la politique, mais on n'interdit pas le droit de vote. Est-ce que les rois ne vont pas voter? Si les rois ne vont pas voter, alors il n'y a pas de souci. Ça veut dire que les rois ne vont pas s'intéresser à la politique. Nous avons reçu un cadre justement d'un parti politique qui lui dit que lui, dans sa lignée, il a un roi alors qu'il est acteur politique. Donc ne lui demandez pas d'abord qu'il fasse d'abord son travail en son sein et d'aller voir, même si c'est son frère, qui est le roi, en lui disant, ben, écoutez, je suis acteur politique, j'ai l'ambition de... Alors, si le roi qui est son frère veut l'accompagner, il accompagne. Et le roi ne peut interdire ni à l'opposition, ni à la mouvance de venir faire de la politique. Maintenant, est-ce que vous voulez faire la politique, ça associer ces chefs coutumiers, tant mieux. Maintenant, si les mêmes, d'accord, que vous interdisez, est-ce que les mêmes ne vont pas justement voter et permettre à ce que leur fidèle, leur ministre vote? C'est aussi là. Donc, moi, je pense que c'est une option risquée. C'est vrai de prendre, c'est déjà bien, mais tant que la loi n'est pas encore promulguée, il y a toujours aussi une petite attention que les parlementaires doivent jeter. Et je pense que les insuffisances, il faut les accepter et retourner pour que correction soit faite. Mais Mathieu Kolaoleboko, pourquoi interdit aux rois et assimilés? Non, logiquement, ils sont apolitiques. Logiquement. Mais après tout, ce sont des êtres humains. Exact. Parce que moi, je suis journaliste, je n'ai pas besoin, selon la déontologie, de prendre parti, d'équilibrer mes informations. Mais après tout, je suis un être humain. Et après tout, je dois voter pour qui je veux.
et celui qui me semble être convaincant. Donc je pense que logiquement, c'est bon, ce n'est pas, mais je pense que l'application serait compliquée, même si officiellement on l'a dit. Je pense que dans les couloirs, le jeu politique va se faire. Et n'oubliez pas que les rois, c'est d'abord les premiers politiques. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, voilà une rubrique qui vient juste de se fermer. Nous allons à présent passer à la météo.